Salut à tous et à toutes, et bon, on se retrouve pour un nouvel épisode de Bienvenue à Devilland. Lecture, réaction à l'actualité mondiale, hein, mais française aussi. Lecture, réaction, donc commentaires, s'il y a besoin de faire des commentaires. Bienvenue à Devilland, stop ou encore. Moi personnellement, j'aurais tendance à dire stop, mais genre un énorme stop. Alors comme je ne suis pas en train de dire que ce qui m'arrange, on va lire aussi ce qui m'arrange pas. Mais moi je m'en fous, ça me gêne pas. Alors, si ça veut bien, pourquoi l'État, les médias et les associations ont-ils laissé ce vide face à la montée du racisme anti-maghrébin et à l'invisibilisation de ces faits dû au mépris institutionnel et associatif? Taj Mahat s'engage en première ligne pour construire des solutions. Alors les solutions, il n'y en a pas, hein, voilà. C'est soit tu fais une immigration choisie, donc ça veut dire une immigration de qualité, soit il n'y en a pas et on va droit là au désastre. Voilà. Et c'est l'expérience qui parle, hein. Voilà. Arrêtez vos conneries de dire qu'il y a des solutions, il n'y a pas de solution. Si tu fais de la merde, il n'y a pas de solution. Voilà. Si tu continues à faire venir que de la merde, il se passera que de la merde. Voilà. C'est tout. Et là, je suis très remonté dans cette vidéo parce que j'en ai marre, en fait. Là, j'ai encore côtoyé des migrants de merde aujourd'hui. J'en ai plein le cul. Voilà. Voilà. Alors cette vidéo, bah oui, n'est pas forcément faite pour les mineurs, hein, parce que des fois, quelquefois il y a des insultes. Mais en même temps, les mineurs, quand je vois l'éducation qu'ils ont, je pense pas que ça va être incroyablement dramatique. Parce que les mineurs, franchement, les insultes, ça y va. Il n'y a pas de problème. Faut arrêter avec la politesse. Faut arrêter avec ces conneries. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais bon. Hein, quand c'est issu d'une immigration de merde, on n'est jamais déçu. Donc, face à la montée du racisme anti-maghrébin, on se demande d'ailleurs pourquoi il y a du racisme anti-maghrébin. Pourquoi il y a du racisme anti-maghrébin si tout se passe bien? C'est bizarre, cette haine gratuite. Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Sans déconner, pourquoi tant de haine? Allez chercher l'explication. Au moins essayez de comprendre. Pourquoi il y a autant de haine envers les maghrébins? Envers les musulmans? Pourquoi il y a autant de haine? Sans déconner, mais il faut se la poser cette question. Faut arrêter de croire que c'est le monde des bisounours, hein. Quand t'as affaire à de la merde, t'as affaire à de la merde. De toute façon, l'immigration merdique va faire une très mauvaise image pour l'immigration bénéfique. On ne s'en sortira jamais. Il faut faire une immigration de qualité, une immigration choisie, sinon c'est catastrophique. Et même, il faut non seulement la faire choisie, mais il faut aussi la restreindre drastiquement. Ça peut plus durer ce cirque. Moi j'en ai marre, je vous dis. Ça fait 25 ans que je vois ce phénomène, c'est de pire en pire. De pire en pire. Ils arrivent d'Iran, parce que là je vais vous donner un exemple d'un migrant iranien. Il ne branle rien, il ne travaille pas, il se touche la nouille toute la journée, il fait chier son monde, il s'est séparé de sa femme, il a une gamine qui est complètement débile, le chien est complètement débile, il essaye d'être comme nous, alors qu'il ne peut pas être comme nous. C'est une merde. Je vous donne un exemple là, d'une grosse merde qui n'a rien à foutre dans le pays, qui n'a rien à foutre nulle part, et qui se permet de vous suivre dans la rue, de vous harceler et de vous faire du tapage nocturne. Le mec passe son temps à faire des nuisances. Le mec ne sert à rien, le mec est une nuisance à lui tout seul. Ces gens-là, ça peut pas faire. Ça ne travaille pas. La haine anti-maghrébin, elle vient d'où? Elle vient de gens qui ne foutent rien. Moi, personnellement, je vais pas avoir la haine des gens maghrébins s'ils travaillent, si c'est des gens bien, hein. Après, si t'es con, mais ces gens-là ne foutent rien. Ces gens-là vivent du chômage, du RSA, de la MDPH, etc. Ces gens-là ne foutent rien. Ça, il faut bien le dire quand même, hein.
Et en plus, va aller savoir pourquoi aussi, ça grandit la haine, ça aussi. Il y a deux choses qui grandissent énormément la haine. Alors, du côté de l'immigration merdique, ce qui grandit la haine, c'est que ces gens-là, ils voient qu'on est dans un pays en difficulté, mais qu'on arrive quand même à avoir un pays qui tient encore à peu près debout. Et ça leur fout la haine. Ça leur met la haine, ça. Parce qu'eux, ils ont des pays complètement éclatés au sol. Hein. Donc quand ils voient notre pays qui est en crise, parce que notre pays est en crise, hein, profondément, hein. Notre pays est dans une profonde crise politique. Hein. La preuve, le gouvernement va tomber, le gouvernement a été remanié, a été refait, il y a eu 50 000 remises du gouvernement pour essayer d'avoir quelque chose. Là, ils étaient en train de se demander s'ils n'allaient pas avoir un Premier ministre socialiste. Non, mais laissez tomber. Hein. On laisse tomber les catastrophes. Mais vous comprenez, on est dans un pays où, malgré tout, c'est catastrophique à tout point de vue, mais le pays arrive quand même à tenir debout. Ce qui leur donne encore plus la haine, parce que eux, ils arrivent, ils ont déjà la haine de nous, et ils voient que ce pays est dans la difficulté, mais tient debout, et arrive encore un petit peu à fonctionner. C'est pour ça qu'ils viennent, d'ailleurs. Ça, c'est pour ça que ça les attire, sinon ils ne viendraient plus. Hein. Si le pays est totalement éclaté, ils ne viendront plus. Il l'est de plus en plus. Il est de plus en plus. Voilà. Et ensuite, il y a un autre problème de l'autre côté, du côté français, français de toute couleur de peau, c'est quand tu vois que ces gens-là ne foutent rien. Moi, j'ai dû remonter de 30 ans en arrière dans les papiers pour débloquer certaines choses. Eux, ils arrivent, à la seconde prise, ils ont tout. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de papier, mais ils ont un logement, ils ont des sous, ils peuvent vivre, on leur paye même leurs habits. Non mais attendez, on les habille, on les chausse. C'est des gamins de 3 ans. On les habille, mais sans déconner. Sans déconner, mais qu'est-ce que tu veux, ne t'es pas la haine. Toi, tu galères en travaillant. Moi j'en ai plein le cul aussi, je vous le dis direct. Directement, je vous le dis, j'en ai marre. Parce que quand je vois des gens qui galèrent en travaillant, moi ça me rend fou. Normalement, les gens qui travaillent, ils devraient pas galérer. Ils devraient vivre de leur travail dignement. Et en plus, ils nourrissent les merdes qui, eux, ne travaillent pas et qui se plaignent des aides alors que ça fait 150 ans qu'ils sont dessus. Il y a un truc qui est pas bien logique là-dedans, non? Si ça fait 150 ans que t'es sur les aides, soit disant que les aides, bah, on peut pas en vivre, mais certains en vivent très bien, hein. Très très bien. Ils en vivent même trop bien. Bah, sinon, ils y passeraient pas leur vie dessus. Hein, c'est une évidence. Il y en a, ça fait 800 siècles qu'ils sont dessus, mais il y en a, ils vont gober que c'est la misère sociale. Mais que dalle. Là, il y en a beaucoup, c'est pas la misère sociale, ils partent en vacances. Ils partent en vacances avec. Ils vivent des aides sociales. Normalement, tu devrais pas pouvoir en vivre. C'est des aides. C'est pas un salaire. Les mots ont leur importance. C'est des aides. Et ben moi, je peux vous dire que quand vous habitez, que ce soit en maison ou en immeuble, et que vous n'êtes pas con, et que vous ouvrez les yeux dans la rue, vous allez vite vous apercevoir que il y en a énormément qui vivent des aides sociales et qui ne travaillent jamais. Et énormément de cas, c'est des migrants. Voilà. C'est ça qui grandit la haine en France. Voilà. D'un côté, ils ont la haine gratuitement et ils ont encore plus la haine en voyant notre pays tenir le choc alors qu'il est complètement en crise, complètement éclaté, ce pays de plus en plus. Ça leur fout encore plus la haine. Et de l'autre, nous, on a la haine parce que si t'es pas con, eh ben, il y a de quoi te révolter quand tu vois ce qui se passe dans ce putain de pays. Quand t'es pas con, hein, j'ai bien dit quand t'es pas con. Voilà. Donc Tajmat, qu'on soit bien clair, je les emmerde. Ce média, je l'emmerde. Je le mets en avant. Je le mets en avant, mais je l'emmerde. Voilà. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils disent que des conneries. Eux, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils se posent encore des questions. On sait pas de quoi. Ça fait pitié. Oui, ce média, je l'emmerde. Je le mets en avant, je le mets en lumière parce qu'il est nul à chier. Voilà. Alors, Toulouse mérite mieux. On commence quand la reconquête du pays?
Le recteur académique de Toulouse, Karim Ben Miloud, et son prédécesseur Mostafa Fourar ont été jetés à la vindicte par le parti Reconquête uniquement en raison de leur origine maghrébine. Alors ça, c'est leur version, hein. Parce qu'il faut peut-être écouter la version de l'autre côté aussi, hein. Et oui, il faut peut-être écouter quand même les deux versions avant d'avoir un avis définitif, vous voyez. Moi, je veux écouter les deux versions, hein, j'en veux pas qu'une, hein. Peut-être qu'ils se sont aussi rejetés eux-mêmes, hein. Ce qui arrive très souvent. Ils se rejettent en permanence eux-mêmes, ces gens-là, hein. De toute façon, ils sont racistes envers eux-mêmes. Ils sont profondément racistes envers eux-mêmes déjà. Donc comment vous voulez faire? Les bougnoules, les musulmans, je les tue tous. Il faudrait balancer du zyklon dans le métro où sont ces rats. Voilà. Dans un space sur X, anciennement Twitter, des internautes dont la voix patriote est Duzon Chris 44 385 appellent à des attentats de masse en France. Je le dis, mais je le poste pas. C'est ça que mes comptes ne sautent pas. Donc les crouilles, je les tue tous, moi. Tous les musulmans, les crouilles, les pougnoules, je vais vous tuer tous. Bande de sales musulmans de merde. Aucun passera la trappe. Et même s'il doit y avoir des dommages collatéraux, on sent pas les couilles. On fera les comptes après. Et dans l'armée, on a droit à 15% de perte. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle. Bref, je l'ai mis quand même un petit peu en avant dans la vidéo parce que je pense pas qu'on supprime ma vidéo pour ça. Bref, après il y a des insultes, mais bon. Bref, il y a des gens qui sont remontés apparemment. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Mais attendez, je suis pas en train de normaliser le truc et de dire que c'est normal, hein. Mais est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait un continent en entier qui se déverse dans un autre continent pour venir foutre la merde? Sans déconner. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'Afrique soit la poubelle du monde? Normalement, ça devrait être un continent qui apporte autant que les autres. Ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Malheureusement, et malheureusement parce que énormément, je sais pas si vous avez vu la vidéo en Caroline du Nord aux États-Unis, il y a un migrant qui a tué une Ukrainienne. L'Ukrainienne est rentrée dans le métro, il était juste derrière elle. Elle s'est assise, donc elle était juste devant lui. Il a hésité un tout petit peu, et puis au bout d'un moment, il a poignardé sauvagement. Voilà. Voilà, magnifique. Franchement, ça fait rêver. Alors lui, tu peux être sûr qu'il va aller droit sur la chaise électrique. Tu peux être sûr et certain. Aux États-Unis, c'est sûr et certain. Mais elle s'est fait tuer gratuitement dans le métro. Voilà. Elle a rien demandé. Elle s'est assise. Elle s'est fait poignarder. Voilà. Lâchement, en plus dans le dos, par une grosse merde. Voilà. Magnifique. Un migrant d'origine africaine. C'est magnifique. Ça fait rêver. Voilà. Tu fuis l'Ukraine, tu vas aux États-Unis, tu fuis l'Ukraine, tu te fais tuer par l'immigration. C'est magnifique, hein. Et pourtant, aux États-Unis, il n'y en a pas beaucoup, hein, de l'immigration, hein. Comparé à l'Europe, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ça pose aussi beaucoup moins de problèmes aux États-Unis qu'en Europe, hein. Et ben pourtant, même là-bas, il se passe des trucs. C'est gratuit. Lâchement en plus, dans le dos, hein, par derrière, hein. Allez, je vais finir sur quelques articles. Mais là, je suis remonté parce que j'en ai marre. Je ne cautionne pas les gens qui disent sale bougnoule de merde, sale musulman de merde, je ne cautionne pas ça. Mais au bout d'un moment, il faut aussi essayer de venir comprendre pourquoi les gens ont tant la haine. Eh oui, faut pas essayer d'expliquer que d'un côté, mais pourquoi il y a autant de haine sur les musulmans. Peut-être aussi aller chercher pourquoi les occidentaux, certains occidentaux et beaucoup de plus en plus ont la haine. Peut-être essayer d'expertiser, tu vois, de trouver des vraies solutions. Les vraies solutions, c'est d'arrêter d'en faire rentrer déjà. Voilà. Ces gens-là ne méritent rien. Ils ne méritent rien. Ils ne se respectent pas. Ils n'ont aucun respect de rien. Ils ne méritent rien, ces gens-là. Il faut faire une immigration choisie, de qualité. Tu peux pas prendre tout et n'importe quoi. C'est pas possible. On peut plus continuer comme ça. C'est plus possible. Et il y a que les gens qui les côtoient pas qui vont se dire oui, raciste. Il y a que les gens qui les côtoient pas, hein. Allez les côtoyer et après on en reparle. Voilà.
Allez leur dire bonjour, allez leur parler, allez leur faire la bise, allez faire la fête avec eux, vous verrez. Voilà. Vous verrez ce que c'est. Allez vivre avec eux. Allez-y. De toute façon, bientôt, ils vont venir vivre avec vous. Vous n'allez même pas avoir besoin de venir vivre avec eux. C'est eux qui vont venir. Donc au moins, vous allez faire la rencontre. Vous allez voir, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. C'est un échange incroyable. D'ailleurs, en parlant d'échange incroyable, Le Mans 72, un Marocain sous OQTF, condamné à 18 mois de prison ferme pour l'extorsion d'un téléphone sous la menace d'un couteau. On est harcelé par les jeunes du quartier. Ah bah dis donc. Moi je suis harcelé par un migrant iranien de merde. Voilà, donc chacun son truc, hein. On est harcelé par les jeunes du quartier. À Flers, dans le 61, Mélanie et Aurélien vivent un calvaire dans leur logement social et dénoncent l'inaction des autorités. Bah oui, voyons, l'inaction, voyons. Bah c'est toujours, mais c'est des lâches. Mais c'est des lâches. Des lâches. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte avec des gens qui prennent que ce qui les arrange et qui n'agissent jamais? À Ostende, en Belgique, une femme de 43 ans exécutée par balle en plein jour par deux jeunes hommes qu'elle coursait. On se demande qui étaient ces deux jeunes hommes. On se demande. Ah bah oui, magnifique ça aussi. Plus de 400 000 étudiants étrangers en France. 400 000. Rien que ça. Et je suis sûr que les chiffres, ils sont à revoir à la hausse. Je suis sûr. Plus de 400 000 étudiants étrangers en France. L'université, une filière d'immigration en or. 53% sont originaires du continent africain. Posez-vous des questions. D'ailleurs, pourquoi ils font pas leurs études en Afrique? Question. C'est bizarre, hein? Ils font pas leurs études en Afrique. Parce qu'en Afrique, il n'y a rien. Eh oui. Eh oui. Dans beaucoup de pays, en tout cas, il n'y a rien. Voilà. Et voyez, s'ils avaient au moins l'honnêteté de venir en France ou en Europe et de dire on vient parce qu'on n'a rien. Tu les accueillerais à bras ouverts, tu leur dirais bah, bienvenue. Mais non, ces gens-là, en plus, ils se disent fiers de leur pays, alors que dans leur pays, il n'y a rien. Mais rien. Et qui le fuient en plus. Ces gens-là fuient leur pays et après ils vont te parler de fierté des origines. Mais on se fout de qui? D'ailleurs, la dernière fois, j'ai assisté à un mariage. Enfin, un mariage. On va dire à la fête d'un mariage algérien dans la rue. J'ai eu droit des doigts d'honneur. Pour célébrer le mariage, ils m'ont fait des doigts d'honneur. Et ils sortaient le drapeau de l'Algérie. Et j'ai eu le droit des doigts d'honneur, gratuitement. C'est leur façon de célébrer les mariages. D'ailleurs, c'était pas un mariage français. Hein. C'était un mariage en France. Mais c'était pas un mariage français. Hein. Voilà. Faut bien faire la distinction des deux. Hein. Voilà, donc on m'a fait des doigts d'honneur gratuits dans la rue. Hein. Et c'était pour moi. Hein. J'ai pas rêvé, c'était bien pour moi. Sur le trottoir, je ne les connaissais pas. Bah, ils célébraient leur mariage, leur union, avec des doigts d'honneur. Voilà. Et ils parlaient en arabe, etc. Parce qu'ils sont tellement français. Voilà. Voilà, voilà. Le gouvernement britannique a payé des pubs numériques pour inciter les migrants clandestins à rester en France. Bah dis donc, le gouvernement britannique n'en veut pas. Il en a trop. Il en a trop. Il n'en peut plus le gouvernement britannique. Alors il aime bien la France parce que la France c'est la poubelle. C'est la poubelle sociale la France. Ah oui, on va leur donner, on va tout leur payer. Hein. On va les habiller, on va les chausser, on va leur donner des petits chaussons, des petites pantoufles, on va tout leur donner, toute la panoplie. Oui, on va les nourrir en plus. On va les encourager à rester ici. Mais c'est fou, hein. C'est dingue. Hein. Non, moi je sais pas, tu viens d'un pays de merde. Admettons, tu viens d'un pays de merde. Parce que tu viens forcément d'un pays de merde. Au niveau de, on va dire, de comment ton pays fonctionne, c'est de la merde. Voilà. On parle pas de la terre. On parle de comment fonctionne le pays. C'est de la merde, c'est pour ça que tu viens. Sinon, tu viendrais pas. Ça paraît logique. Hein. Et ben, ces gens-là auraient l'honnêteté de dire, ben, on vient parce que notre pays, c'est de la merde. On pourrait les accueillir à bras ouverts et leur dire, bah bienvenue. Bienvenue, on va vous aider, vous le méritez.
En plus, vous reconnaissez que vous venez parce que votre pays, c'est catastrophique. Mais non, ces gens-là, en plus, sont fiers de leur pays qui est complètement éclaté au sol. C'est dingue quand même. Enfin, ils en sont pas fiers, ils font semblant d'en être fiers. Hein. J'ai vu aussi une histoire assez grave. On va terminer par ça. Hein. Où c'est. Mais moi, je suis remonté. Aujourd'hui, je suis remonté parce que j'en peux plus. J'en peux plus de ces migrants de merde. Et vous pouvez condamner ma vidéo, vous pouvez même me condamner, j'en ai rien à foutre. Mais absolument rien à foutre. Je viendrai même vous le dire. Parce que j'en peux plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des jours vraiment, je suis à bout. Je suis à bout. Euh, on va finir par ça. En parlant des super migrants. Hein, voilà. Alors. Ah oui. Non, on finira par ça. Parce que ça, pour Bienvenue à Débilante, ça fonctionne bien. Hein. Ça, c'est le must du must pour terminer la vidéo. Alors. Le ministère public n'a plus d'imagination dans votre cas. Ilyes Mokedem, fort de 14 mentions à son casier, a été condamné à 2 ans de prison après une course-poursuite au volant d'une voiture volée alors qu'il était en cavale dans le Jura. Passons. On va parler de la fabuleuse immigration. Alors, Lisa, 17 ans, profitait mardi dernier d'une soirée à Amsterdam avec ses amis lorsqu'elle a décidé de rentrer chez elle à vélo électrique dans le petit village d'Abkoud. Ok. À mi-chemin de son voyage, elle a remarqué qu'un homme la suivait, ce qui l'a amené à appeler la police pour les alerter qu'elle était traquée et harcelée. Mais tragiquement, lorsque les policiers néerlandais sont arrivés sur la piste cyclable bien fréquentée, juste après 4 heures du matin, ils ont trouvé son corps gisant dans un fossé, entouré d'eau avec des blessures mortelles au couteau au cou. En 48 heures, un suspect a été arrêté dans un centre de réfugiés pour migrants, hein, bien évidemment, hein, à 10 minutes à pied de l'endroit où elle a été retrouvée, détenue pour suspicion de meurtre et pour le viol d'une autre femme quelques jours plus tôt. Passionnée de hockey, Lisa venait tout juste de passer son permis de conduire et d'obtenir son diplôme de son lycée Spinoza, situé à quelques pas de l'endroit où la police l'a l'a, l'a retrouvée mercredi dernier. L'étudiante brune, dont le sourire pétillant apparaît sur les photos des pages Facebook de ses parents, a grandi dans une famille unie avec sa sœur jumelle. Toutes deux élevées par leur mère, responsable marketing, et leur père, propriétaire d'une entreprise de logiciels. Après, on va passer à un autre cas, et je terminerai cette vidéo par le petit bonus. Alors, on a aussi Patrick Sébastien qui veut se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Voilà. Petite info comme ça. Et je vais terminer par Allemagne. Le visage de Liana, ukrainienne de 16 ans, poussée sous un train par Mohamed, un réfugié irakien. Liana, 16 ans, rentrait chez elle après sa formation d'assistante dentaire lorsqu'un groupe de migrants l'a suivie. La jeune fille a appelé son grand-père pour lui dire qu'elle était suivie et qu'elle avait peur. La dernière chose qu'il a entendue au téléphone, ce sont les cris de sa petite fille. Quelque temps plus tard, ses parents apprirent que Liana était décédée après avoir été heurtée par un train. Dans un premier temps, les médias et les autorités avaient parlé d'un suicide. Cependant, la famille a rejeté cette version et exigé une enquête approfondie. Il a finalement été révélé que la jeune fille avait été poussée sous le train par un migrant irakien qui avait déjà reçu un ordre d'expulsion mais qui n'avait pas quitté le pays. Il est actuellement détenu dans un établissement psychiatrique. Les enquêteurs déterminent s'il peut être déclaré sain d'esprit et tenu c'est où est tenu pénalement responsable du décès de Liana. Il est possible qu'en raison de ses prétendus problèmes de santé mentale, il puisse éviter la prison. Donc voilà, 2 jeunes femmes ont été
massacrées par des migrants. Elles avaient toute la vie devant elles. Elles avaient fait des études. Elles avaient passé le permis. Ça n'a rien changé. Ça n'a pas fait... ça n'a pas déterminé ce qui allait se passer. Non, non. T'es tombé sur des migrants. Ils t'ont fait la peau. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, au bout d'un moment? Et on va terminer sur ça, pour cette vidéo-là. Ça commence à être longue. Bienvenue à Debilland. La vérification d'âge sur les sites pornographiques aurait de nombreuses failles. Sans déconner. N'importe quelle carte d'identité d'adulte trouvée sur le net permet de passer le contrôle. Et de faux documents au nom de Dora l'exploratrice ou de Monsieur Patate passent sans problème le barrage. Voilà. Bienvenue à Debilland. À la prochaine. Bonne continuation à vous. Portez-vous bien. Et stop ou encore, moi je dis stop. Ciao.